Bonjour à tous et à toutes. Si vous suivez régulièrement mes réflexions, vous avez sans doute remarqué que mes rides s'accentuent, donc je ne suis pas un passereau du printemps, mais suis plus proche de la migration vers d'autres cieux que de la sortie de l'œuf. Alors, une certaine nostalgie me saisit. Quelquefois, il faut toucher le fond de la piscine pour trouver l'appui qui permettra de se retourner et remonter. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui me donne un nouveau souffle. Moi aussi, il m'est arrivé de penser comme Ésaü, fils d'Isaac et de Rebecca, et frère de Jacob, je suis un homme, une femme, qui marche vers la mort. Depuis notre premier souffle sur cette terre, nous vivons dans un compte à rebours que nous pouvons éventuellement freiner, mais nous savons que nous mourrons et nous n'aimons pas ça. On a beau me dire, il y a quelque chose après, sans mon corps ou sans mon âme, je ne verrai plus le soleil se lever, ni l'araignée tisser sa toile, ni sentir la brise du matin. Non. Décidément, les lots de consolation ne me consolent pas. Je suis un homme qui marche vers la mort. Celui qui a dit cela était le fils préféré d'Isaac, et déjà son grand-père, Abraham, a porté sa préférence sur l'aîné, Ishmaël, né de Hagar, la servante de Sarah. Les récits de la Torah écrite nous montrent que c'est chaque fois l'aîné qui est le préféré du père biologique, alors que le cadet est l'héritier choisi pour porter le projet divin. Le fils aîné doit céder la place et le père doit changer son point de vue. Chacun est amené à sacrifier son ego et se soumettre à une instance supérieure qui les transcende. J'ai choisi l'histoire d'Ésaü et de Jacob comme support pour illustrer mes propos. Ésaü, le premier-né, pour vivre, va vendre son droit d'aînesse à son frère jumeau Jacob, le préféré de sa mère, le fils à maman, qui ne quitte pas la maison, le nez plongé dans ses bouquins. Symboliquement, nous naissons Ésaü, et nous aimons ce personnage vigoureux, plein d'espoir, de force, et ses assurances du « tout est possible ». Il est le héros de nos rêves. Il vit en nous et nous apporte la nourriture que nous aimons. C'est le fils à papa qui nourrit le corps et ses désirs, et que l'on décore pour ses exploits. Jusqu'au jour où, las et fatigué de courir du matin au soir, il prend conscience que ses jours sont comptés. Et surtout, il a besoin de donner un sens à toutes ces courses. Il devient adulte et son « je » réclame une autre nourriture. Un adulte ne peut se contenter de se nourrir comme un bébé. C'est alors que le fils d'Isaac et de Rebecca, Jacob, resté en retrait jusqu'à présent, entre en scène. Lui aussi vit en nous. Il est le deuxième. Il est l'aîné de la mère. C'est elle qui a nourri son fils de son sang, ce sang qu'il ne faut pas verser en tuant le frère car il est le véhicule de la vie. À tous les Ésaü, je dis,
Vends ton droit d'aînesse à Jacob, qui est porteur du rouge qui donne la vie. Ce rouge est le sang du livre qu'il a appris dans la tente de sa mère. Ésaü, arrête de te nourrir du sang des animaux morts. Choisis la vie. Pas facile à comprendre, car nous sommes comme les pères, nous aimons être les premiers, les seconds étant ceux qui ont perdu pour les penseurs binaires. C'est un peu comme si le vainqueur du Tour de France donnait sa coupe au second. En fait, Ésaü et Jacob sont deux énergies en chacun de nous, comme deux côtés, terre et ciel, qui sont contraires, mais qui ont besoin l'un de l'autre. Ésaü a besoin de la source de vie de Jacob, et Jacob a besoin de la capacité d'agir d'Ésaü. Le père Isaac bénit celui qui se présente sans jugement de valeur puisqu'il est aveugle et dira « Tu as la voix de Jacob et les mains d'Ésaü ». Le fils que Isaac bénit n'est ni Jacob ni Ésaü. Il bénit un être hybride, un couple formant une seule chair qui s'appellera Ishraël. Traduit, cela veut dire le jouteur puissant. Tu as jouté contre les puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Dès lors, pour vivre authentiquement, les puissances célestes, Jacob, et les puissances terrestres, Ésaü, doivent céder réciproquement leur état premier, qui est hier, pour laisser advenir demain. Jacob est l'aîné des puissances célestes et Ésaü est l'aîné des puissances terrestres. Ce sont comme des anges protecteurs de ces énergies qui peuvent être utilisées pour construire ou pour détruire. L'un et l'autre doivent lutter contre l'aîné en lui et dominer sa jalousie et ses complexes. Il me semble que se joue là, à nouveau, l'histoire de l'Adam, de qui il a été dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Jacob soit seul, il n'est pas bon que Ésaü soit seul. » L'un et l'autre sont appelés à quitter la maison paternelle où ils sont les aînés pour former un couple dont l'un donne, l'autre reçoit, et ceci en alternance. L'un donne la semence à l'autre, et l'autre fait un être vivant, un fils, un constructeur d'un temps où Dieu sera un et reconnu comme tel par tous. Mais pour cela, il faut que chacun sacrifie son droit d'aînesse, se rétracte comme le Créateur l'a fait pour que le monde soit. De même que pour marcher, chaque jambe passe alternativement devant l'autre. Pour vivre, nous inspirons et nous expirons. Le jour alterne avec la nuit et forme ensemble un jour. Jacob et les nations doivent marcher ensemble. Le Jacob biblique a mis toute sa vie pour devenir Israël et a bien du mal à le rester car lui aussi pense qu'il est et peut rester seul. Ésaü n'accepte pas de devoir être aidé et sa lutte dure depuis des générations. Il veut tuer son frère comme Caïn l'a fait au lieu de l'épouser. Je te le redis, Ésaü, vends ton droit d'aînesse au frère qui a une autre nourriture à t'offrir, une parole de vie, en mouvement. Arrête de te nourrir des produits de la chasse où il n'y a plus de vie.
plus de mouvement. Ce n'est que de la matière inerte que tu accumules. Vends ton droit, pas ta vie. Arrête de défendre des droits qui accumulent des cadavres et va vers des devoirs qui construisent la vie. Deviens une âme vivante en mangeant du pain de vie que sont les paroles de la Torah d'Israël. Une âme sans corps est morte et un corps sans âme est mort. Dans ce couple, l'âme serait Jacob, qui est venu en deuxième, comme l'âme dans le corps d'Adam, qui lui est figuré par Ésaü l'aîné. À Abraham, le grand-père donc des jumeaux Ésaü-Jacob, issus du même ventre, il a été dit « Va vers toi, va pour toi, va vers la terre où tu pourras grandir et te multiplier. Cette terre que tu devras débarrasser des droits du premier qui néglige les droits du second. La terre qui est celle d'un couple et non celle d'un homme seul. Une terre où il pleut, car il y a un cultivateur. Cette terre n'est ni exclusivement celle de Jacob, ni exclusivement celle d'Ésaü, elle est celle d'Ishraël. Pour ce cheminement vers toi, nous, Bnei Adam, avons besoin d'une voix qui proclame la vérité. Nous avons besoin de mains pour agir selon la justice. Une voix qui dit nos droits et nos devoirs. Une voix qui réconcilie les frères et les fils avec leur père. Nous avons besoin d'un enseignement pour adultes, un enseignement à destination d'hommes et de femmes responsables. Nous ne demandons pas des lots de consolation ou de la nourriture prédigérée qui nous fait retourner à la chasse, comme les fils à papa, ou nous plonger dans les bouquins, comme les fils à maman. Nous attendons cela des maîtres d'Israël, ce qui est juste, la voix de Jacob, et les mains d'Ésaü. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait étudier ce qui avait été écrit et ce que les maîtres d'Israël disaient. J'ai cherché une sorte de satiété sans jamais être réellement satisfaite. En même temps, les paroles du prophète Agé me revenaient sans cesse à l'esprit. Vous avez semé beaucoup pour récolter peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez sans avoir tout votre sou. Vous mettez des vêtements, mais ils ne vous donnent pas de chaleur. Appliquez votre attention à votre manière d'agir. C'est à cause de ma maison qui est en ruine. Dans un verset précédent, il est dit « Montez sur la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. » En quoi ces paroles me concernent-elles, moi, non-juive? Quelle est ma faute dans mes actions? Je pouvais accepter le verdict, mais je ne savais pas comment réparer, ni même quoi réparer. Agé a parlé dans un contexte historique, à des gens qui pouvaient et devaient agir. Mais moi, quel temple? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire, sinon reconstruire le couple corps-âme, Adam-Ève et tout ce qui gémit en moi sous le poids de la solitude. Pour vous accompagner dans votre méditation personnelle, je voudrais tout juste, avant de terminer, vous livrer les promesses trouvées dans les psaumes qui m'ont souvent aidé. L'amour et la fidélité se donnent la main.
La justice et la paix s'embrassent. La fidélité va germer du sein de la terre et la justice briller du haut des cieux. Oui, le Seigneur octroie le bonheur à notre pays, et notre pays prodigue ses moissons. La justice marche devant lui et trace la route devant ses pas. À bientôt, mes amis.